Le ministre de l'Intérieur supervise le lancement de la campagne nationale pour la fluidité du trafic dans la capitale. L'objectif étant de réguler la circulation pour assurer la sécurité des personnes et des biens et réduire les accidents de la route. Le ministre de la Santé supervise le lancement du laboratoire mobile et inspecte un certain nombre d'établissements hospitaliers de la capitale. Le village de Tétiane réceptionne des équipements de développement dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'éducation et l'hydraulique. La cérémonie a été supervisée par le Wali du Gorgol. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation du développement local a supervisé aujourd'hui dans la capitale le lancement de la campagne de la gestion de la circulation. Une campagne qui vise à réguler la circulation sur le réseau routier pour la sécurité des personnes et des biens, mais également pour réduire les accidents de la route. Moussa Ndiaye nous en dit davantage. Sur ces images, visiblement, la ville de Nouakchott est prête pour le démarrage de la campagne nationale de lutte contre les embouteillages à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. Pour renforcer les efforts des uns et des autres, quelques membres du gouvernement ont pris part au lancement de cette campagne. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a déclaré que cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet lancé par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Ce projet, dit-il, vise à réorganiser la circulation routière à Nouakchott d'ici 2026. C'est dans ce cadre, a ajouté le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, qu'un comité ministériel a été créé pour l'exécution de ce projet. Sur la base des recommandations de ces comités, qu'a tenu, précise-t-il, plusieurs séances de travail sous la présidence de M. le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, qu'il préside avec tous les honneurs cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de lutte contre l'embouteillage de la circulation routière à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. Pour la réussite de cette campagne nationale, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a souligné que la Direction générale de la Sûreté nationale a pris un certain nombre de mesures pour la bonne gestion de la circulation routière, en mettant l'accent sur l'importance des nouvelles technologies en passant par plusieurs structures techniques de l'État, notamment du secteur de l'équipement et des transports. De son côté, le maire de la commune de Tawrazena, M. Taleb Al-Mahjoub, a dit que l'objectif de cette campagne est d'organiser les différents réseaux routiers pour limiter les accidents de la circulation tout en contribuant au développement durable pour la sécurité des biens et des personnes à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. En marge de cette cérémonie, la délégation officielle chargée de suivre cette campagne nationale a visité les différentes unités de la police nationale et leurs équipements où elle a reçu des explications détaillées sur le plan d'action prévu pour faire de cette campagne contre l'embouteillage en Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national un programme de sensibilisation pour tous. L'objectif principal est de respecter les panneaux de signalisation et les règles de priorité.
Son homologue de la santé a quant à lui donné le signal du lancement du laboratoire mobile destiné à la wilaya de la Sabah. Un laboratoire équipé d'un système d'intervention de terrain conçu pour fournir un diagnostic rapide et fiable. Les précisions avec El Haj Abdallah Hidjin. Un laboratoire mobile bien équipé, pleinement opérationnel, destiné à la ville de Kifa, vient d'être lancé par l'Institut national de recherche en santé publique. Ce laboratoire a été l'objet d'une visite d'inspection menée par le ministre de la Santé, M. Abdallah Ouloudi, au cours de laquelle il a récit des explications techniques sur les différentes analyses fournies par le laboratoire. Ce laboratoire est doté d'un système technique capable de fournir des diagnostics biologiques rapides et fiables dans des contextes difficiles et urgents tels que les environnements non hospitaliers ou les zones dépourvues d'infrastructures de laboratoires spécialisés. Le directeur général de la santé publique, M. Mohamed Mahmoud Ould-Ali Mahmoud, a indiqué que ce laboratoire est un laboratoire de virologie destiné à la wilaya de la Sabah pour entamer son travail de réception d'échantillons afin de fournir des analyses dans toutes les régions de l'Est et les zones frontalières, ajoutant que ce laboratoire permettra pour la première fois d'assurer des analyses d'échantillons qui inquiètent habituellement la population, notamment en cette période, signalant que le laboratoire va faciliter la détection précoce de fièvres hémorragiques d'origine animale. Le directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique, M. Hampatiba, a expliqué qu'en prévision d'éventuelles épidémies pouvant survenir pendant ou après la saison des pluies, que sa structure a décidé de mobiliser son laboratoire mobile de biosécurité de niveau 3, caractérisé par ses performances élevées en termes d'autonomie et de capacité. Rappelons que ce laboratoire sera mis à la disposition de l'hôpital de Kifa pendant 15 à 20 jours et son personnel pourra examiner tous les cas suspects provenant des wilayas d'Itagan, de Dehod, de la Sabah, d'Ikidimara et d'Ibrakna. Restons toujours au chapitre de la santé et avec le même ministre, M. Abdallahi Ouloudi, qui a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact dans certains établissements hospitaliers de la capitale. La visite comprenait l'hôpital de l'Amitié, celui de Cherzaïd, de la mère de l'enfant, de l'Institut national d'hépatovirologie, du Centre national d'anthropologie et du Centre national de cardiologie. Moussa Ndiaye nous en dit plus. La première étape de cette visite du ministre de la Santé, M. Abdallah Ouloudi, est l'hôpital de l'Amitié pour s'informer sur les différents services, les programmes de cette infrastructure de santé et les problèmes auxquels font face les différents hôpitaux et centres de santé en Nouakchott-Ouest, Nord et Sud. C'est dans ces cadres qu'il s'est rendu à l'hôpital de Cheikh Zayed et l'hôpital de la mère et de l'enfant, l'Institut national des pathologies et des maladies virales, le Centre national d'oncologie et le Centre national de cardiologie. Dans toutes ces étapes, le ministre de la Santé, M. Abdallah Ouloudi, a tenu des réunions de prise de contact avec les différents responsables et travailleurs de ces établissements. Dans sa déclaration face à la presse, le ministre de la Santé a déclaré que cette visite a été l'occasion pour s'informer de près sur plusieurs aspects liés à l'amélioration des services que présentent les différentes structures qu'il vient de visiter. Aussi, ajoute-t-il, ces établissements jouent un rôle important pour renforcer le système de santé en Mauritanie. M. Abdallah Ouloudi, ministre de la Santé, a renouvelé ses instructions à ses collaborateurs afin que chaque employé, acteur et responsable de son département œuvre pour la bonne gestion des ressources publiques en fournissant des soins nécessaires aux citoyens. La visite de M. le ministre a permis aux différents cadres, techniciens et responsables administratifs d'expliquer leurs problèmes et d'autres ont présenté quelques doléances. En réponse, le ministre de la Santé, M. Abdallah Ouloudi, a pris bonne note de toutes leurs doléances et problèmes qu'ils ont posés, en promettant de trouver des solutions le plus tôt possible.
Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures dans plusieurs localités à l'intérieur du pays. Les quantités suivantes ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans les localités que vous voyez, et ces quantités ont été relevées par le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Cap à présent dans la wilaya du Gorgol où le Wali Ahmedna ou le Sidebo a supervisé hier au village de Tétiane le lancement d'un ensemble d'équipements et services de développement réalisés par l'organisation Action de Bienfaisance. Ces équipements comprennent une mosquée, un jardin d'enfants, des classes d'alphabétisation, des puits ainsi qu'un complexe commercial et une ambulance. Découvrons ensemble ces inaugurations avec Al-Hajj Abdallahi Djini. C'est dans le but de renforcer les services sanitaires et sociaux au niveau du village Tétane relevant à la commune d'Jawel dans la wilaya de Gorgol qu'une série de projets et des interventions a été inaugurée par le Wali de Gorgol, M. Ahmed Nassidibo. Ces interventions financées par l'organisation non gouvernementale Tétane Golé consistent à fournir une ambulance, la pose des premières pierres d'une école d'alphabétisation et la construction d'un jardin d'enfants, d'un complexe commercial communautaire, ainsi que le forage des puits artésiens dans les différents quartiers du village et la construction d'une mosquée dont la capacité atteint 1000 fidèles. Lors de cette cérémonie d'inauguration, le Wali de Gorgol, M. Ahmed Nassidiba, a remercié l'organisation Tétane Golé pour ses activités et ses actions qui sont complémentaires à l'action de l'État, soulignant que les doléances exprimées par les représentants de la population seront prises en considération. Les élus locaux et les chefs coutumiers ont loué les interventions et les projets qui viennent d'être lancés et qui répondent aux besoins de la population du village, en particulier les besoins liés à l'eau et à la santé. Reste à signaler que l'organisation Tétane Golé intervient depuis quelques années dans le milieu villageois en accompagnant les efforts gouvernementaux visant à réaliser un véritable développement local. Les compétitions du championnat d'été de football organisées par l'Association des arts et des sports de Mauritanie ont débuté hier sur la place de l'ancien aéroport de Nouakchott. 12 équipes de football participent à ce tournoi. La cérémonie de lancement a été l'occasion pour le secrétaire général de l'association Alioune Ould Mahmoud de souligner le rôle que jouera le tournoi dans le soutien et l'encouragement des talents sportifs chez nous, indiquant que l'association créée en 2023 œuvrera également à encourager les talents culturels. Le tournoi se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur supervise le lancement de la campagne nationale pour la fluidité du trafic dans la capitale avec pour objectif de réguler la circulation pour assurer la sécurité des biens et des personnes et réduire les accidents de la route. Dans ce journal, vous avez suivi le lancement du laboratoire mobile destiné aux populations des wilayas des Dehod et de l'Assaba par le ministre de la Santé qui s'est ensuite rendu à un certain nombre d'établissements hospitaliers au niveau de la capitale. Vous avez également suivi la réception par le village de Tétiane des équipements de développement dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'éducation et l'eau, avec pour objectif de développer la localité relevant de la commune de Djawel, et la cérémonie a été supervisée par le Wali de la wilaya du Gorgol. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah, et selon le planning de service. Vous serez en compagnie de Sidi Mohamed Diagana. Quant à moi, nous nous retrouvons le mercredi, Inch'Allah.